Dans cette nouvelle vidéo tuto, je te donne des astuces pour réduire ta consommation de données mobiles. Regarde cette vidéo juste à la fin et tu vas découvrir comment diviser la consommation de tes données mobiles par 3. Les différentes applications que tu as sur ton smartphone peuvent être classées comme ceci. Les applications de communication, vous avez des jeux ou d'autres applications. Ils utilisent tous les données mobiles parce que ce sont ces multiples applications qui sont responsables de la consommation de données. Il est important de découvrir qui sont les plus gourmands. Pour cela, tu vas aller dans Paramètres. Clique sur l'option Sans fil et réseau. Tu vois les différentes fonctions qui permettent d'accéder à Internet, c'est-à-dire la carte SIM, le Wi-Fi ou le VPN. Les données mobiles ici sont générées par la carte SIM. Pour voir le flux de données consommées, tu vas cliquer sur Flux de données. Tu cliques sur Flux de données, Gestion de flux de données, pour voir les flux de données utilisés ou consommés la journée, la semaine ou le mois. Dans cette fenêtre, tu vois un graphique qui présente la consommation à un moment précis de la journée. Pour ce cas, la consommation à cet instant est de 47,51 mégaoctets. Pour la journée précédente, par contre, la consommation est de 1,75 gigaoctets. C'est-à-dire que si tu avais acheté une donnée mobile de 1 gigaoctet, cela serait déjà terminé. Alors la première astuce est de définir le seuil d'utilisation des données octets à la journée. Il est possible de le faire en cliquant sur cette petite icône en haut à gauche de ton écran. La fenêtre présente plusieurs paramètres. Ce qui est intéressant pour toi, c'est le paramètre limite de consommation de données mensuelle. Évidemment, il est écrit consommation de données mensuelle, mais la petite astuce que je te donne, c'est de l'utiliser comme limite de consommation de données journalières. En la définissant, quand tu définis le seuil, et quand le seuil est atteint, par exemple, tu définis 100 mégaoctets, puis tu peux surfer sans stress. Et dès que la limite est atteinte, une notification va être affichée pour t'informer que le seuil est atteint et plus aucun trafic ou bien aucune donnée mobile ne va être utilisée pour surfer. Tu ne pourras plus surfer naturellement et tes données mobiles, ton crédit ne sera plus consommé ou bien tes données mobiles ne vont plus être consommées. Après, tu peux revenir sur cette limite, l'augmenter et continuer à surfer normalement. Mais avec cette astuce, tu peux déjà pallier le fait que si ta consommation de données se termine, tu es facturé supplémentairement. Tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, clique sur le petit icône en bas de fenêtre et abonne-toi pour recevoir encore plus d'astuces. La deuxième astuce se trouve dans les applications connectées. Dans cette fenêtre, tu peux voir que toutes les applications peuvent consommer les données, que ce soit sous Wi-Fi ou en utilisant les données mobiles. C'est pourquoi je t'invite à classer les applications pour savoir quelles sont les applications prioritaires ou moins prioritaires. Va donc, retourne dans Paramètres et décoche les applications moins prioritaires comme les jeux, les applications de photos ou autres applications diverses. Dans la colonne Données mobiles, décoche-les. En les décochant, ils ne pourront plus consommer les données mobiles à ton insu. Mais qu'est-ce qui se passe exactement quand ils sont connectés? Ça leur permet d'afficher des publicités ou faire des mises à jour automatiques. Ce qui consomme les données mobiles. Si tu veux faire les mises à jour de ces applications, tu peux le faire manuellement. De cette façon, tu as réduit la consommation de tes données mobiles quand tu es connecté. Ça, c'est la deuxième astuce. La troisième astuce est un peu plus complexe. Pour ce faire, tu vas dans Fonction, classement par consommation de données. Dans cette fenêtre, tu peux voir les applications qui consomment le plus de données. La consommation à la journée, la consommation à la semaine ou le mois. Et tu remarques les applications qui consomment le plus comme les applications de réseaux sociaux. Alors, il est important de savoir plus en détail comment optimiser la consommation de ces applications. Pour le cas de WhatsApp,
j'ai fait une vidéo dans le lien en description pour optimiser la consommation de WhatsApp. Intéresse-toi un peu plus à la chaîne pour découvrir d'autres astuces sur des applications comme Snapchat et autres qui consomment autant de données. C'est la fin de cette vidéo. Tu as trouvé ces 3 astuces utiles, alors n'hésite pas à la liker et la partager. Abonne-toi surtout pour avoir encore plus de tutos de la technologie.